Faites entrer l'écriture, 25e épisode, le projet Jacqueline. Le quartier. Qu'est-ce qu'un quartier? T'habites le quartier? T'es du quartier? T'as changé de quartier? T'es dans quel quartier? Georges Perec, Espèce d'espace, chapitre Le quartier. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez sans doute remarqué depuis le début, j'enregistre ces épisodes au gré de ce qu'il m'arrive. Bien sûr, j'ai des idées derrière la tête, des envies d'interview par exemple, mais souvent, j'utilise les événements, les rencontres, les choses qu'on me propose pour en faire des épisodes de podcast. Vous avez un nouveau message. Il se trouve, au moment où j'enregistre ces mots, que je viens d'apprendre la décision du nouveau propriétaire de mon immeuble, dont je suis locataire, de mettre fin au baux, comme on dit, au bail, si on veut, de tous ceux qui habitent ici depuis des années. Le prétexte, ce sont des travaux, mais quand ces travaux seront faits, la population de l'immeuble va changer. Alors évidemment, il y a l'incertitude, l'incapacité à savoir pour l'instant où je vais vivre et comment. Mais il y a aussi le désir, tant que je suis là, dans le 19e arrondissement, près des Buttes-Chaumont, d'enregistrer ici, dans mon Oloé, et de parler de ce lieu et des gens que j'y ai rencontrés. Alors, vous avez déjà entendu Martine. Donc là, t'es en train de tourner, en fait. Voilà, et là j'entends bien ta voix, tu vois, c'est impeccable. Ma voisine du dessus. Mais je ne vous ai pas encore parlé de Jacqueline. Jacqueline qui est décédée en 2023, que j'ai fréquentée pendant presque 20 ans, qui était vraiment une figure du quartier et que j'avais enregistrée il y a quelques années pour un projet de l'ERNU qui ne s'est pas fait. Ça a vraiment quelque chose d'amorphe, le quartier. Une manière de paroisse ou, à strictement parler, le quart d'un arrondissement, le petit morceau de ville dépendant d'un commissariat de police. Plus généralement, la portion de la ville dans laquelle on se déplace facilement à pied, ou, pour dire la chose sous la forme d'une lapalissade, la partie de la ville dans laquelle on n'a pas besoin de se rendre, puisque précisément on y est. Cela semble aller de soi. Encore faut-il préciser que, pour la plupart des habitants d'une ville, cela a pour corollaire que le quartier est aussi la portion de la ville dans laquelle on ne travaille pas. On appelle son quartier le coin où l'on réside, et pas le coin où l'on travaille. Et les lieux de résidence et les lieux de travail ne coïncident presque jamais. Cela aussi est une évidence, mais ses conséquences sont innombrables. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que j'ai retrouvé certains de ces enregistrements, parce qu'aussi, le fait de l'avoir fait parler de ce quartier-là où nous habitions, toutes les deux, ça permet de garder une trace d'une histoire populaire quotidienne de tous les jours qui est en train de disparaître. Cet enregistrement, j'ai voulu me fonder dessus pour créer un nouveau projet pour l'ERNU, qui va s'appeler le projet Jacqueline, et qui fera partie lui-même d'un plus gros projet qui va s'appeler Par là Paris. Il va s'agir à la fois de faire écrire les gens sur leur présent de la ville de Paris, et de faire raconter aux gens très âgés comme aux gens très jeunes leurs souvenirs, anciens ou récents, du lieu dans lequel ils habitent. La vie de quartier, c'est un bien grand mot. D'accord, il y a les voisins, il y a les gens du quartier, les commerçants, la crèmerie, le tout pour le ménage, le tabac qui reste ouvert le dimanche, la pharmacie, la poste, le café dont on est, sinon un habitué, du moins un client régulier. On serre la main du patron ou de la serveuse. Évidemment, on pourrait cultiver ses habitudes, aller toujours chez le même boucher, laisser ses paquets à l'épicerie, se faire ouvrir un compte chez le droguiste, appeler la pharmacienne par son prénom, confier son chat à la marchande de journaux. Mais on aurait beau faire, ça ne ferait pas une vie. Ça ne pourrait même pas donner l'illusion d'être la vie. Ça créerait un espace familier, ça susciterait un itinéraire, sortir de chez soi, aller chercher le journal du soir, un paquet de cigarettes, un paquet de poudre à laver, 1 kilo de cerises, etc. Prétexte à quelques poignées de main molles, bonjour madame Chamissac, bonjour monsieur Fernand, bonjour mademoiselle Jeanne, mais ça ne sera jamais qu'un aménagement douceâtre de la nécessité,
une manière d'enrober le mercantile. Évidemment, on pourrait fonder un orchestre ou faire du théâtre dans la rue, animer comme on dit le quartier, souder ensemble les gens d'une rue ou d'un groupe de rue par autre chose qu'une simple connivence, mais une exigence ou un combat. Alors, on est en train de monter des dossiers de subvention pour les différents arrondissements de la mairie, ce qui n'est pas forcément facile à faire dans la situation, mais je crois que j'ai vraiment envie de continuer à me projeter dans cette ville qui a l'air de ne plus vouloir de moi, en espérant qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, cette implication va servir et va, je ne sais par quel miracle, me permettre de retrouver un logement dans ma ville, c'est la ville où je suis née, et ça, dans lier les lieux, élargir l'espace, c'est clairement nommé, c'est clairement dit à la fin. Ça compte, le fait d'être née à Paris pour moi, parce que c'est un point d'ancrage, alors que j'ai eu une petite enfance en particulier, hyper déménageuse et remuante. Le projet Jacqueline, c'est quoi? Je vais en parler. Mais d'abord, je voudrais vous raconter un peu qui était Jacqueline Aison, ma voisine, donc, du 4e étage. Une femme qui faisait 1m47, je m'en souviens très bien. Ah non, pas du tout en fait. 1m46. 1m46 précisément. Pardon Jacqueline, si je commence déjà à faire de la fiction. Qui avait les cheveux gris, courts, et très souvent, on la voyait avec un petit blouson vert et un pantalon, promenant un petit chien. Il y en a eu plusieurs en 20 ans, on peut s'en douter. Et qui arpentait absolument inlassablement le quartier. À vrai dire, je ne sais presque rien de sa vie privée. Je sais qu'elle n'a pas été élevée par ses parents, mais par sa grand-mère, et qu'elle n'a pas fondé de famille. Mais je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'elle avait une cousine, que d'ailleurs je croisais, puisqu'elle habitait elle-même le quartier, et dans mon souvenir, cette cousine était relativement autoritaire avec Jacqueline. Voilà. C'est tout ce que je sais. Je vous propose qu'on aille tout de suite l'écouter. Je ne vous cache pas que j'ai mis du temps avant de rouvrir mes fichiers sons, d'autant que j'en ai perdu certains, et que ça a créé mon désespoir au début. Il en est resté suffisamment pour qu'on comprenne, je pense, qui elle était et comment elle voyait la ville. Donc là, j'étais montée chez elle l'interroger. Vous entendrez un peu de bruit de ville parce qu'elle avait toujours les fenêtres ouvertes. Et elle vient de me dire qu'elle avait été élevée par sa grand-mère dans la Cité Rouge, qui se trouve en face de notre immeuble. On repart au but de Chaumont. Là, j'ai enregistré Jacqueline, mais ça n'a pas marché. Cette fois-ci, je vois que ça se déroule. Donc, vous avez passé votre enfance dans ce quartier et vous alliez vous promener au but de Chaumont. Au but de Chaumont. On allait jouer au but de Chaumont. On était 5-6 et on n'avait pas le droit de monter sur les pelouses. Et on montait sur les pelouses. Donc, on s'était fait suivre par un gardien. Et j'avais un jeune qui était avec nous, qui avait sa chemise ouverte, et le gardien a attrapé la chemise et il l'a gardée. Et sa chemise, sa mère venait de lui acheter, il avait peur, c'est pas comme aujourd'hui. Et un petit camarade lui avait prêté un pull pour remonter chez lui. On avait peur des adultes plus que maintenant, vous pensez? Oh, on avait peur des adultes. Hein. Là, la concierge... Vous savez qu'on n'avait pas le droit de jouer dans les cours. Et si on voyait la concierge, on courait. Parce que la concierge montait des fois au 3e étage pour suivre le jeune. Hein. Ah oui. Ah oui. Et vous me disiez tout à l'heure que vous passiez par la fenêtre du rez-de-chaussée de chez votre grand-mère pour aller jouer quand même. Et qu'elle vous repérait par le numéro de la boîte aux lettres. Le numéro de la porte. C'était le numéro pour les boîtes aux lettres. Ou alors quand il y avait des choses comme ça, quoi. Et on recevait quoi comme genre de courrier? Est-ce que vous receviez du courrier d'ailleurs? Très peu. Parce que vous savez, j'étais... Comment?
pas sociable, mais j'ai toujours été un peu en arrière. Je me suis jamais avancée vers les autres sauf mes petits vieux. Mais sans quoi. Alors quand vous dites ça, c'est parce que vous êtes occupé de personnes âgées pendant très longtemps dans tout le quartier. Et en même temps, ça m'étonne que vous disiez ça parce que moi, je vous vois comme quelqu'un de très sociable, pourtant. Oui, je suis sociable, mais si je connais pas, je vais pas. Et je choisis mon monde. Et on disait tout à l'heure que d'avoir, parce que vous avez depuis longtemps un animal, généralement un chien, et on disait tout à l'heure que ça permettait d'entrer en contact aussi. Oui, de sortir et de parler avec des gens, parce que les gens, quand on a un chien, tout de suite on s'adresse au chien et on dit bonjour à la personne après. Je lui demande ensuite de me parler un peu de son métier d'aide-soignante, qu'elle a, je pense, exercé toute sa vie, et dans lequel, m'a-t-elle dit, elle était également un peu en retrait. Qu'est-ce qu'elle entend par là ? C'est-à-dire que quand je suis rentrée à l'assistance publique, j'ai déjà passé les examens pour être aide-soignante, à la suite pour le secourisme, et j'ai débuté aux infirmières. Mais je trouvais que ça me prenait trop de temps, que je ne pouvais pas aller m'occuper des... Et quoi, alors dites-moi. Ma surveillante, mes surveillantes, j'en avais plusieurs, me disait « Mais mademoiselle Aison, pourquoi vous ne suivez pas les cours ?» Non, parce que ça ne me dit rien. Vous vous rendez compte, vous faites le travail d'une infirmière, vous êtes considérée comme une infirmière dans tous les services, vous avez des postes d'infirmière, mais ça ne vous intéressait pas d'aller au cours, parce que ça me prenait vraiment trop de temps. Et alors ça vous prenait trop de temps, pourquoi ? Parce que je le sais, parce que je vous connais, mais l'auditeur ne vous connaît pas, donc qu'est-ce que vous faisiez de ce temps ? Je travaillais à l'hôpital. Oui, mais vous dites, je ne pouvais pas suivre les cours parce que ça m'empêchait de... Puis vous n'avez pas fini votre phrase. Ah bon ? Ça m'empêchait de venir m'occuper des petits vieux et de faire des piqûres dans le quartier. Et quand j'étais en retraite, alors là, ça a été ma vie complète, au service des autres. Au service des autres complet, ça a commencé à 50... parce que j'ai eu ma retraite à 53 ans à la suite d'une maladie. Donc j'ai commencé à 54 ans, au service des autres, jusqu'à 86 ans. Mais c'est fou, vous expliquez ça comment ? Comment ça se fait ? Parce que ça m'intéressait. Et en effet, si on croisait sans cesse Jacqueline au carrefour, avenue Simon Bolivar, avenue Mathurin Moreau, avenue Secrétan, c'est parce qu'elle était soit en train d'aller, soit en train de revenir de chez quelqu'un dont elle s'occupait. Je m'étais occupée dans ma maison d'un couple de 102 et 104 ans, monsieur et madame Ganizette. Et quand ils sont partis, j'avais plus rien. Donc ma cousine allait au docteur, j'étais avec elle, et le docteur me dit « Tu en as une tête ?» Ma cousine lui répond « Ben oui, elle a perdu ses vieux. » Alors le docteur répond « Il faut que je te trouve du travail. » Et 2 jours après, j'étais sur mon lit, le téléphone sonne. « Bonjour madame, bonjour madame. Je vous appelle de la part du docteur Imbert. » Ah bon ? J'ai eu peur, comme j'avais été opérée d'un cancer, j'ai eu peur qu'il ait des examens. Je lui dis oui, c'est pourquoi. Elle me répond, ça serait pour s'occuper de maman. Là, j'ai compris tout de suite. Donc j'y suis allée le soir même. Et quand je suis arrivée, la mémé était dans son fauteuil. Elle dit à sa fille, mais je la connais. Vous ne me reconnaissez pas ? Je dis, je ne vous ai jamais vue. Ah bon ? Le lendemain, sa fille appelle. Elle me dit, alors ça s'est arrangé, est-ce que vous l'avez reconnue ? Eh bien, je lui dis oui. Parce que Madame Nicole m'a dit, on a joué ensemble. Il y avait un terrain vague à la place de la crèche et tout ça. Elle me dit, on grimpait au mur et tout ça. Là, ça m'est revenu. Eh bien, j'ai retrouvé cette personne-là, 70 ans après. Elle avait 3 ans de plus que moi. Mais à vous entendre, on a l'impression qu'elle en a 20 de plus, hein, c'est fou. Comme oui. Si vous étiez plus jeune, en fait, que les gens dont vous vous occupez. Oui. Ouais. J'avais 87 ans quand j'ai débuté avec elle.
Quand j'ai débuté. Et il y en a eu avant. Oui. Ça, j'en ai eu pas mal. Donc si je résume, Madame Nicole, dont elle parle, ça a été la dernière personne dont elle s'est occupée. Je me souviens très bien du couple de centenaires qui était encore là quand je suis arrivée, ainsi que d'autres personnes âgées qui venaient tous de milieux populaires et qui sont morts les uns après les autres. Et cette Madame Nicole, elle a beaucoup compté pour Jacqueline. Bah, quand elle est décédée, ça m'en a donné un coup, quoi, parce que je m'étais habituée à elle, et puis on se retrouve au bout de 70 ans, c'est quand même pas rien. Mais si je pouvais le faire, je le ferais. Malheureusement. Ah oui, mais c'est... Et toutes ces personnes-là ne peuvent pas m'aider, sont décédées. C'est un peu comme une famille en fait, hein, les gens que vous... D'ailleurs, sa fille m'appelle tous les jours. Ou elle vient des fois me voir à Paris. Ah oui, je suis restée en bonne relation. Oui. Même avec la famille des personnes de 100 ans. Je suis restée en relation avec les enfants. Ouais. Ouais, donc vous étiez très appréciée en fait. Oui. Hein. Oui. Trop appréciée. Pourquoi trop? Parce que je trouve que j'étais trop... Bon, bien sûr que c'est du travail, mais je l'aimais. Donc, pour moi, j'ai pas de mérite. Dans l'immeuble, là, le monsieur de 104 ans, on se chamaillait souvent. Parce qu'il avait du caractère, c'était un ancien militaire. Et des fois, je m'en allais, puis je dis, bon, je reviens plus. Puis une demi-heure après, j'étais là. Et puis je lui disais, vous avez de la veine, monsieur Ganizat. Vous vous appelez Jacques, et moi Jacqueline. Alors on a le même prénom. Alors, Comme s'il y avait un lien en fait. oui, même avec eux, hein, c'était incroyable. Je vous ai toujours entendu dire que vous n'aviez pas envie de partir en vacances, qu'il y avait Non. que Paris qui vous intéressait. Est-ce Non. que vous pouvez Non, développer un peu, me dire un peu plus Non, pourquoi? parce que je n'aimais pas la montagne, je n'aimais pas la campagne, et je n'aimais pas la mer. Donc j'avais que mon quartier. Mon quartier et mon travail. J'ai toujours travaillé. Même quand j'étais en activité à Bichat, les collègues, elles étaient contentes parce que je prenais jamais de samedi et dimanche, jamais de fête. J'aimais pas les fêtes. Donc, j'ai toujours travaillé. Mais ça... Ah oui, non. Moi, j'aimais être à mon travail et à mes personnes, parce que quand je travaillais, j'habitais le 18e, j'habitais le 17e, je venais dans le quartier pour m'occuper des personnes âgées. Ça a été ma vie. Et est-ce que vous pourriez me dire pourquoi, en fait? Pourquoi vous aimiez? Est-ce que vous savez pourquoi vous aimiez? Non, j'aime les gens. Des gens que je ne parle pas, des fois, bien sûr, parce que je ne vais pas au vent des gens, mais j'aime beaucoup les gens. Et j'ai toujours aimé les gens. Bon, voilà. Je crois que ça la résume bien, là. J'ai retrouvé un autre fichier absolument extraordinaire où Jacqueline s'est mise à se souvenir mentalement, puisqu'elle ne pouvait plus sortir de son appartement à la fin de sa vie. Quand elle regrette de ne pas pouvoir aider les autres, elle est dans une phase où elle est obligée d'être aidée, et c'est très difficile pour elle. Donc il y a eu un jour où je l'enregistrais comme ça, et où elle a mentalement cheminé à travers toute l'avenue Simon-Bolivar pour me raconter les changements, les métamorphoses de la rue, et en particulier des boutiques.
Et j'ai ce trésor inestimable de une demi-heure d'arpentage de l'avenue Simon Bolivar, mentale, grâce à elle. Je vous propose qu'on en écoute une partie. On va parler un petit peu de l'avenue Simon Bolivar hier et aujourd'hui. Alors, donc, il y avait quoi, où, quoi, comment? Dites-moi tout sur l'avenue. Il y avait toujours la brasserie, la bière. Elle a toujours existé. Ça s'appelle aujourd'hui la Dynamo, mais ça s'est appelé tellement la bière pendant tellement longtemps qu'on l'appelle tous comme ça. C'est pas comme ça qu'on appelle maintenant? Maintenant, elle s'appelle la Dynamo. Ah oui. Ah bah oui, parce que nous on l'appelait On l'appelait la bière. la bière de Lyon. Entre-temps, la Dynamo a fermé, a été remplacée par un autre café-restaurant qui a lui-même fermé, et aujourd'hui c'est en vente. Après, il y avait un petit magasin pour petits, qui s'appelait le Poussin Bleu. Après, il y avait une cordonnerie qui s'appelait la Bouiffe. Alors ça, c'est en descendant vers Jaurès? Oui. Et après, il y avait l'église, bien sûr. Mais avant l'église, il y avait une pissotière. Ah bon? Oui, pour hommes. Eh oui, parce que des pissotières, il n'y a pas de pissotière pour femmes. Ce qui est Non, d'ailleurs il y avait que scandaleux. des pissotières pour hommes. Et il se trouvait là, un petit peu avant l'église. Après, on traverse la rue Édouard Paillon et il y avait un terrain vague qui prenait à la place de une boulangerie-pâtisserie de juifs, là. Et c'était un terrain vague qui montait jusqu'à où il y a le chose religieux qui vont faire les patronages et tout ça. Et que c'était à eux, ça. Les patronages catholiques, du coup? Oui, c'était un truc. À côté de la boulangerie juive. Oui, oui, c'était Ok. D'accord. Et après, il y avait une petite maroquinerie. Je me rappelle, ma grand-mère nous avait acheté des petits sacs en bandoulière et c'était en carton. C'était pendant la guerre. Mais on était fiers avec ça. Et il y a eu 2 cours des Halles. Il y a eu le Monoprix. Après le Monoprix, il y avait un petit restaurant, un petit café. Un cinéma. Alors vous voyez que ça produit Ah tout bon? Il y avait un Oui. cinéma? C'était le Petit Secrétan. Parce qu'il y avait le Grand Secrétan. Vous l'avez pas connu, mais au marché, là, il y avait le Grand Secrétan, où ils ont fait le bricolage et tout ça. C'était C'était un cinéma, un grand immeuble rose, très très grand, dont je sais ce qu'il va devenir, figurez-vous, car Mathéo me l'a dit. Il va devenir un lieu pour faire de l'escalade à l'intérieur. Il va y avoir un mur d'escalade à l'intérieur. Ah bon? Ouais, un truc Mais sportif. c'était... il y avait, qu'est-ce que je vous ai dit? Le grand Secrétan. Mais il y avait 2 étages. Hein. Et après, il y avait le grand café qui donne avenue Secrétan et Jaurès. Ouais. Alors là, je sais parce que j'ai lu une écrivaine qui s'appelle Violette Leduc et qui a écrit un petit roman qui se passe dans le quartier, qui s'appelle La femme au petit renard, et qui raconte donc à Stalingrad, il y avait en fait des arrêts de bus, des bus qui partaient pour Oui. la banlieue, et que le café qui s'appelle maintenant le Jaurès s'appelait les Palmiers. Oui, Ça vous dit quelque chose? oui, pas Ouais. mieux, oui, oui. Ouais. Parce Oui, qu'elle, le elle se Palmier. baladait là et elle décrit cet endroit-là. Quoi. Elle Si, le si, raconte. il y avait le palmier. Et sur le trottoir, on remonte sur le trottoir d'en face. Allons-y. Sur le trottoir d'en face, il y avait à la place de Maïdo, c'était pareil, c'était un grand café. Et donc on s'est mis à remonter le trottoir d'en face de Jaurès pour retourner au but de Chaumont. Et on continuait à évoquer ces boutiques jusqu'à ce moment-là. Après, il y avait l'école. Alors plutôt en remontant vers les buts de Chaumont du coup. Oui, en montant sur les buts de chemin. Après, il y avait je rappelle bien, parce que quand il y a eu les réfugiés, on les mettait tous là sur de la paille. C'était Alors quel réfugié? comment qu'on appelait ça? C'est comme un immeuble, quoi. Il existe toujours, d'ailleurs. Pas rue Pradier, avant la rue Pradier. Une petite rue qui descend. Et il existe toujours, cet immeuble-là. Alors c'est quoi cette histoire de réfugiés? Vous pouvez me dire? Oui, les réfugiés. Mais dites-moi, qui- c'était qui? À quelle époque? Il y avait des... là, c'était à la guerre, là, en 42, 44. Oui, c'est ça.
Et, oh là là, ça faisait mal au cœur. Ils étaient couchés sur la paille. Alors, qui étaient ces gens? Il y avait des enfants, il y avait des hommes, il y avait des femmes. C'était les réfugiés de la guerre. Hein. Oh, il y en avait. Des réfugiés de la guerre, est-ce que vous pouvez être plus 40. précise? J'arrive. Ouais, donc des gens qui avaient été déplacés? Oui, Ouais. oui, oui. C'était, je ne sais pas d'où ils venaient. Et pourquoi ils avaient Comme- été déplacés? Ben, je ne sais pas ça. Mm. Parce que ici, c'est pareil, il y a eu des... Comment? Ils sont venus chercher les gens chez eux, tout ça, dans les meubles, là. Ah oui, non, là... Vous voulez dire que les gens dont vous parlez, les réfugiés, c'est des gens qui ont été raflés pour Raflés? Ouais, Oui, 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 ça pour, doit être ça. pour partir en Oui. camp, Oui. c'est ça? Et ils les parquaient, quoi. Ils les mettaient dans ce truc-là, Sur de la paille, c'est sur ça? de la paille. Ouais. Oh, puis ça sentait mauvais, hein. Ah oui. Et après, ils disparaissaient, on les voyait plus, c'est ça? Non. Ça, c'est... Ça remonte à loin quand même, tout ça. On voit sur les façades des écoles, maintenant, aujourd'hui, il y a des plaques de commémoration des enfants qui ont été... Ah oui. Oui. En bas, là, Ouais. les juifs. Mm. Oui, oui. Ça, c'est... Et même là, il y a des gens de l'immeuble. Vous dites, je suis fournier, je sais pas, ça y est toujours. Il y a la plaque qu'on était venu chercher chez lui, début. Et d'abord, sa belle-sœur, je lui téléphone toujours, elle est toujours vivante. Et on lui mettait des fleurs, quoi. Et il y en a une au 99. Au 99, elle y est toujours. Et c'est des gens que vous avez connus? Oui. Ouais, ouais, Ah oui. ouais. Oui, parce que je cause encore avec sa belle-sœur. Elle a quitté les maisons, là, quand c'était... Parce qu'elle habitait là. Et on s'appelle à peu près tous les 15 jours. Et c'était qui ce monsieur alors qui a été raflé? Début. Là, c'était début. Et là-haut, je sais plus le nom. Il est dessus, mais je sais plus. Et c'était un jeune homme? Ah, c'était des jeunes, hein. Mm. Ah oui, c'était des jeunes. Ah oui. Il n'était pas marié, lui. Et là-haut, je sais pas, c'est un ou deux, je crois. Et à Mathurin-Moreau, il y avait les douches, ils avaient pris les Allemands, les douches. C'est-à-dire? Eh ben, c'était pour eux. Ah, ils avaient réquisitionné, vous Oui. voulez dire? Ouais. Ah oui. Ah oui, parce qu'avant le Franprix, il y avait des bains-douches. C'est ça qu'il Oui, faut expliquer. des bains douches. Voilà. Et du coup, qui étaient réquisitionnés Oui. par les Allemands pendant la Mm, guerre. Ouais. Et vous vous souvenez de quoi de cette époque de la guerre? Qu'est-ce qui est le plus frappant aujourd'hui? Parce que le plus fréquent, c'était quand il y avait les bombardements et qu'on descendait à la cave. J'avais une peur. Moi, j'avais très peur. Et puis, les voir se promener vous savez, en plusieurs, quoi. Un bataillon, quoi. Et ils descendaient les buts de Chaumont, de la mairie. Il y a un grand café qui fait le coin de la rue Manin. C'est pareil, on n'avait pas le droit de monter sur le trottoir. Ils avaient mis des bancs tout autour. Parce que c'était leur quartier C'était général, eux. quoi. Ouais, c'était chez eux, quoi. Puis ils avaient pris les plus beaux coins, hein, les plus belles maisons. Ah, c'était... Vous aviez Yeah. quel âge, vous, à cette époque-là? Eh ben, je devais avoir 12 ans. Oui, ça doit être ça. C'était à l'époque à peu près ma communion. Quand j'ai fait ma communion, mon père arrivait de l'armée. Alors là, il y a eu un blanc très net dans notre conversation. Je n'ai pas osé lui poser de questions sur son père, sur ce retour. Et quand il y a eu, je crois que c'était le dernier bombardement de la chapelle, et le ciel était tout rouge. Pourtant de la chapelle, hein. Épouvantable. Et vous étiez avec votre grand-mère à ce moment-là? Bah oui, on était avec notre grand-mère. Il y avait ma cousine et son frère, parce qu'ils avaient perdu leur mère aussi. Mais ma grand-mère, elle avait... J'ai peut-être été bonne, mais je suis rien à côté d'elle, hein. Parce qu'elle aussi, elle aidait les autres? Oh là là. Une fois, elle me disait, je suis même... S'ils l'appelaient tous dans la cour mémère. On était au rez-de-chaussée quand elle se mettait à la tête. Elle les avait tous comme ça. Et elle leur donnait des bonbons, des gâteaux. Et une fois, elle dit, je suis même grand-mère à des Noirs. Parce qu'à l'escalier, il n'y avait pas de Noirs à l'époque, hein, très peu. Il y avait une famille de Noirs. Elle était surveillante. Et elle avait 3 enfants. Et le petit venait toujours
Ah oui, non, c'est des souvenirs. Mais ma grand-mère, d'abord, il y a des gens dans le coin qui sont encore dans le coin, qui pourraient parler de ma grand-mère. Qui parlera de la grand-mère de Jacqueline un jour? Qui continuera à parler de Jacqueline? C'est en partie le projet de Parle à Paris. Les voix comme celle de Jacqueline, avec tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle ne dit pas, on voudrait pouvoir continuer à les entendre dans ce quartier. Quartier qui ne me semble pas aussi inconsistant que semble le suggérer Pérec dans Espèce d'espace. Et qu'il ne devienne pas simplement une sorte de lieu touristique, hôtelier, de luxe, ce qu'il est en passe de devenir, ce lieu qu'on va devoir quitter. Et en fait, au moment où je termine cet épisode, qui est plus long que d'habitude, eh bien, je viens à l'instant de recevoir une proposition d'affiche, de flyer, de la bibliothèque Hergé, qui se trouve à Stalingrad, et avec laquelle on va monter la première déambulation augmentée, la première bulle d'air augmentée d'un atelier et d'un moment de discussion autour de Paris qui va s'appeler le projet Jacqueline. Donc je viens de voir dans mon mail cette proposition de flyer qui est parfaite, elle va rester comme ça. Je viens de voir écrit projet Jacqueline pour la première fois ailleurs que dans les dossiers de l'ERNU. Donc je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on entendra parler de Jacqueline. Et c'est même peut-être pas la dernière fois qu'on l'entendra parler, parce que comme je vous le disais, malgré la perte de certains fichiers, il m'en reste assez pour qu'on puisse l'entendre à nouveau. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.